Août, Guillaume Soro à Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne entame ainsi une visite dans la région du Go. Il dit être porteur de messages de paix et de réconciliation. La Côte d'Ivoire présente au 12e forum sur la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, à Addis Abeba. Occasion pour le ministre ivoirien du Commerce de faire du lobbying sur place en Éthiopie. Plus de 600 millions de francs CFA pour réhabiliter le zoo d'Abidjan et lui redonner son lustre d'antan. 330 millions vont servir à réhabiliter le site quand le reste va permettre d'acquérir des animaux pour le repeuplement. Les travaux devraient démarrer immédiatement. Et puis en sport, celle qui fait rêver toute la Côte d'Ivoire, Muriel Aoré a obtenu aujourd'hui son ticket pour la finale des 200 mètres dames. L'athlète ivoirienne sera face à Alixon Félix, Fraser Price et Blessing Oka Barré. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Aujourd'hui, 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption ou encore l'élévation de Marie au ciel. Prières, recueillement et méditation ont meublé le cérémonial religieux. Une messe a été dite hier au sanctuaire marial d'Abidjan. Chantal Ouma Akanda. La veillée de l'Assomption a une fois encore tenu toutes ses promesses avec chants, exhortations et prières pour affermir la foi des fidèles chrétiens catholiques rassemblés massivement en ce lieu saint, le sanctuaire marial d'Abidjan. L'Assomption, c'est pour nous faire comprendre que c'est la récompense. Nous sommes en train de célébrer la récompense que Dieu peut donner à l'homme. Parce que Dieu n'est pas limité. Comment Dieu peut permettre à un être humain de vivre dans sa gloire? Et c'est cette grâce que nous sommes en train de célébrer cette nuit. C'est ça l'Assomption. Et il faut préparer le futur aujourd'hui et maintenant. Dans l'amour, dans l'unité, dans la paix. Ce cheminement spirituel pour reconstituer l'élévation de la Vierge Marie au ciel a été aussi une occasion de faire de bonnes affaires dans les magasins qui proposaient divers objets de piété. Ma soeur a besoin d'un pagne marial et puis d'un crucifix pour mettre à la maison. Donc, c'est un plaisir de porter le pagne. Quand on porte le pagne, au moins, nos frères et sœurs qui ne la connaissent pas, à travers le pagne, on peut la magnifier, qu'ils sachent au moins qu'il y a quelqu'un de là-haut qui veille sur nous et qu'on a une mère. C'est un peu comme un pèlerinage pour moi. Le fait de quitter mon lieu d'habitation pour venir au sanctuaire, c'est un pèlerinage. La fleur, c'est pour l'offrir à la Vierge. On est rassemblés autour de notre maman, qui a une grande grâce pour nous, afin que tout aille mieux pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous heureux aujourd'hui. La veillée mariale s'est achevée par la messe d'Assomption. Dans son homélie, l'évêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutouan, a invité chaque pèlerin à s'imprégner de la parole de Dieu, source de vie. La nouvelle évangélisation consiste à laisser transparaître dans le quotidien de nos rencontres celui que nous avons rencontré en cette nuit, à traduire dans le concret de notre vie ce que nous avons vécu de grand, de beau et de merveilleux avec lui. Plus simplement, il s'agit de traduire en acte notre foi. Plusieurs processions ont lieu ce jour dans toutes les paroisses catholiques pour célébrer la gloire de Dieu à travers la Vierge Immaculée Conception. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire était présente au 12e forum sur la loi, sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, plus connu sous le nom AGOA. C'était à Addis Abeba autour d'un thème d'actualité, transformation durable par le commerce et la technologie. La rencontre aura permis au ministre ivoirien du Commerce de faire du lobbying en faveur de notre pays sur place en Éthiopie. Alvaro Assa. Rééligible à l'AGOA, The African Growth Opportunity Act depuis 2011, la Côte d'Ivoire, avec le ministère du Commerce et sa structure technique, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, ont participé au 12e forum de l'AGOA. La Côte d'Ivoire veut donc se repositionner sur le marché américain.
La Côte d'Ivoire, en raison de la crise, a été exclue du programme de l'AGOA depuis fin 2004, début 2005. Nous sommes de retour que depuis 2 ans. L'économie ivoirienne est sortie très affaiblie de la crise. Et c'est maintenant, en mettant les conditions pour un secteur privé plus favorable, plus dynamique, que nous allons pouvoir bénéficier du climat qui permet d'avoir plus de compétitivité. L'administrateur directeur général de l'APEX, Guy Mbeng, dont la structure a travaillé d'arrache-pied pour que la Côte d'Ivoire soit dignement représentée, s'est dit satisfait de ce 12e forum. Il y a eu plusieurs deals, plusieurs accords qui ont été faits. Notamment, nous avons pu travailler avec ce qu'on appelle l'organisme qui s'appelle l'Actif, l'Association pour le coton et les textiles en Afrique. SIA a mis en place un modèle qui tient compte de tous les succès des pays qui ont réussi dans l'AGOA. Et nous allons mettre en place, nous avons travaillé en collaboration avec eux au niveau de la commission AGOA. Je crois que ça a été un succès, notre participation. Mais comme je le dis, on travaille sur le long terme. On a gagné une bataille, mais la guerre, on va continuer à chercher à la gagner. Lors de ce forum, la Côte d'Ivoire avait 4 stands pour faire connaître les produits ivoiriens. Ces stands ont été régulièrement visités par les participants, même au plus haut niveau. Avec l'ambassadeur américain Michael Froman et Mme Wawa Daheb Fatima, commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, qui n'ont pas manqué de féliciter les exposants ivoiriens pour le travail qu'ils abattent pour la relance du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Cette loi sur l'AGOA, promulguée en mai 2000, vise à favoriser la croissance et le développement économique ainsi que l'intégration régionale et surtout faciliter l'intégration de l'Afrique subsaharienne dans l'économie mondiale. Que doit-on retenir de cette 12e édition du Forum de l'AGOA? Quelles en sont les principales conclusions? Le point avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Alvarassa. Plus de 400 participants venus de 39 pays africains et des États-Unis d'Amérique ont participé à ce 12e forum de l'AGOA. Forum qui a pour thème la transformation des produits africains avec l'appui des technologies de l'information et de la communication pour mieux profiter des opportunités commerciales qu'offrent les États-Unis d'Amérique aux pays africains à travers l'AGOA, African Growth Opportunity Act. Pendant 5 jours, les experts africains, américains et les ministres du commerce des pays africains éligibles à l'AGOA ont fait le point des relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains éligibles à l'AGOA. Après les échanges et les analyses entre les experts sur 39 pays éligibles à l'AGOA, seulement 10 ont réellement profité des préférences de l'AGOA. Par exemple, le Lesotho, la Tanzanie, l'île Maurice, le Malawi, et cela a contribué à la croissance de ces pays. Quant aux exportations, elles sont progressives. De moins de 50 milliards de dollars, soit 25 000 milliards de francs CFA en 2000, l'année de la création de l'AGOA, elles ont dépassé 100 milliards de dollars, soit environ 50 000 milliards de francs CFA en 2008 et en 2011. En 2012, les échanges sont passés en dessous de 50 000 milliards de francs CFA. Maintenant ici, les États-Unis d'Amérique en 3e position au niveau des échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne, derrière la Chine et l'Union européenne. Cela en dépit de l'existence de l'AGOA. Les préférences accordées par les États-Unis d'Amérique n'ayant pas totalement été exploitées, les experts africains, américains et les ministres du commerce des pays africains concernés suggèrent que les pays africains se réorganisent en se regroupant par région pour mieux exporter leurs produits. Que les produits africains soient pourquoi pas transformés sur le continent avant leurs exportations aux États-Unis d'Amérique. Que le nombre de lignes de produits soit au-delà des 6400 déjà retenus. Que l'AGOA, qui est prévue pour prendre fin en 2015, se poursuive jusqu'en 2030. Une extension qui est transparente. Il faut qu'on ait un environnement qui permet aux investisseurs d'avoir confiance. Et sur la dernière préoccupation, le président Barack Obama, qui est intervenu en vidéoconférence, s'est dit favorable. Mais cette proposition sera soumise au Congrès américain.
Ce jeudi 15 août a été choisi par Guillaume Soro pour se rendre à Gagnoa, dans la région du Go. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne dit effectuer une visite faite essentiellement d'exhortation à la paix et à la réconciliation entre les Ivoiriens. Justement, Guillaume Soro a livré ce message aux populations de Niangbo-Dougnoa, où il est arrivé à 15h cet après-midi. Quel accueil pour Guillaume Soro, quand on sait que cette visite avait suscité beaucoup de commentaires. La correspondance de notre envoyé spécial à Gagnoa, Victorine Nyoroyowe. Le canton Guébié se disait impatient de recevoir le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur son sol. Il l'a démontré ce jeudi de l'Assomption en réservant un accueil des plus chaleureux à Guillaume Kigbafori Soro à Niangbo-Dougnoa. Autre preuve, les populations l'ont adopté comme leur fils et lui ont offert plusieurs présents. Guillaume Soro venait dans le Guébié en messager de la paix. Mais au dire des élus de la localité, Niangbo-Dougnoa a déjà embarqué dans le train de la paix. La population de Niangbo-Dougnoa a déjà oublié les événements de 1970, de 2002 et de 2010. Elle adhère désormais et résolument à la recherche de la paix indispensable pour rattraper son long retard. Elle a les yeux rivés sur son développement. Le président de l'Assemblée nationale a toutefois insisté auprès des populations pour que la réconciliation soit une réalité. Car, comme le dit Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre alternative. En cette fête d'Assomption qui consacre la montée de Marie vers le ciel, je demande au peuple guébié de pardonner. Vous, peuple du Guébié, vous devez montrer l'exemple. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas que les autres donnent une image de vous. Vous-même, prenez votre destin en main. Donnez l'image de ce peuple fier, guerrier que nous avons connu, nous avons lu à travers les livres, qui veut la paix, qui veut la réconciliation et qui tire Gagnoa dans le chemin de la paix et de la reconstruction. Arrêtons le tribalisme, la politique politicienne et préoccupons-nous plutôt de développement. Tel est le message de Guillaume Soro à l'endroit du peuple guébié. Dans ce village, si vous voulez, on vous construit une nouvelle école pour cette sous-préfecture pour que les enfants aillent à l'école. Donc il y a 15 millions là pour que... Donc, pour commencer l'école. La mobilisation dans le canton Guébié montre bien que les populations ont malgré tout compris la nécessité de la paix et de la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Autre sujet, le gouvernement ivoirien va décaisser 613 millions de francs CFA pour réhabiliter le zoo d'Abidjan et lui redonner son lustre d'antan. 330 millions vont servir à réhabiliter le site, quand le reste va permettre d'acquérir des animaux pour le repeuplement. Les travaux devraient démarrer immédiatement. Le zoo d'Abidjan réhabilité et repeuplé devrait être disponible dans quelques mois. Francis Boifo. Cannes, l'éléphante, la star du zoo d'Abidjan aurait de quoi être insatisfaite de son cadre de vie. C'est tout naturellement vers le ministre des Eaux et Forêts qu'elle se dirige. Sur place, Mathieu Babo-Daré ne peut que constater l'état de délabrement des bâtiments et des enclos. Il annonce que ces infrastructures seront réhabilitées d'ici à 4 mois. Concernant les infrastructures, l'État a débloqué environ 330 millions pour qu'on puisse refaire tout ce que vous avez constaté de délabré. Et l'État a aussi décaissé 280 et quelques millions pour pouvoir acheter des espèces ou bien acquérir des espèces ou bien capturer des espèces. Et le zoo a bien besoin d'être repeuplé. Aujourd'hui, il accueille 180 animaux, alors qu'au meilleur de sa forme, ils étaient plusieurs centaines. Autre problème à résoudre pour favoriser le repeuplement du zoo, la reprise en main des espaces illégalement occupés. Sont concernés 9 hectares sur les 20 disponibles. Tous ceux qui sont illégaux, qui ont occupé ces espaces-là, doivent déguerpir. Sinon, l'État va les obliger à partir. La remise en état du zoo d'Abidjan n'est que la première étape. Suivra celle du zoo de Bouaké. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit la création de plusieurs parcs zoologiques à travers le pays. La 18e édition de Dictée d'Afrique, concours international d'orthographe française, se tiendra en avril prochain en Côte d'Ivoire.
En prélude à la rencontre, chaque pays organise son concours au niveau national pour recruter ses représentants. La finale nationale ici a été organisée le week-end dernier. Le point avec Herman Yamia. Ces 13 personnes représenteront la Côte d'Ivoire à la 18e édition de la Dictée d'Afrique qui se tiendra ici à Abidjan en avril 2014. Ils ont été retenus à l'issue de la finale nationale qui a réuni une centaine de participants. 3 dans la catégorie junior, 3 en senior professionnel et 7 dans la catégorie senior amateur. Ce concours d'orthographe française, selon les initiateurs, a pour objectif de susciter au sein de la jeunesse africaine le goût de la lecture et de l'écriture. Nous avons constaté qu'avec l'apparition des nouvelles technologies, il y a beaucoup de manquements au niveau de l'écriture de la langue française. Et c'est dans le but de relancer, de revaloriser un peu l'écriture de la langue française que nous avons initié ce concours. La langue française perd de plus en plus de sa valeur selon les initiateurs des Dictées d'Afrique. Les SMS et mails envoyés ça et là confirment bien cette réalité. Il est donc crucial selon eux que toute la population s'implique dans cette volonté de revaloriser la langue française. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire se renforce. Le Comité national de surveillance du travail des enfants vient d'initier une formation au profit des forces de l'ordre. Ce sont des agents de la police criminelle et des gendarmes qui suivent la formation. Ils seront chargés de la bonne application des mesures prises par le gouvernement contre le travail des enfants. Le point avec Herman Yamia. Sont qualifiés de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de mettre en danger la vie des enfants. Entre autres, l'abattage des arbres, la production du charbon de bois, les pratiques des cultures attelées, la vente, le transport, la manipulation et l'épandage des produits agropharmaceutiques. Malgré la pénalisation de la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire et en dépit des efforts du gouvernement pour l'éradiquer, le phénomène existe encore et met en péril la vie de nombreux enfants. Le présent atelier vise à donner les rudiments nécessaires aux éléments de la sous-direction de la police criminelle en charge de la lutte contre la traite des enfants et aux éléments de la gendarmerie nationale en vue de susciter en eux une forte implication dans la lutte contre ce fléau. Il était également bon de disposer d'un corpus de techniques et d'outils en harmonie pour l'identification des victimes, de cerner les contours des différentes procédures administratives et judiciaires, de faciliter en somme l'accessibilité à des rudiments nouveaux pour le renforcement des capacités opérationnelles. Pour ma part, je retiens donc de cette rencontre que vos interventions ne doivent plus se faire sur la base des évidences et dans la divergence de compréhension des notions et des démarches. À l'issue des travaux, les participants ont relevé que leur bonne volonté dans cette lutte est quotidiennement confrontée à des difficultés sur le terrain. Ils ont donc recommandé le renforcement des moyens de mobilité des forces de l'ordre pour accroître le niveau d'opérationnalité et aussi la construction des centres d'accueil et de transit pour les enfants victimes afin d'améliorer l'offre de services de prise en charge. Ils ont également ajouté la nécessité d'affecter des travailleurs sociaux dans toutes les localités du pays afin d'assurer un bon maillage territorial de la prise en charge. L'ONG Belgo-Ivoire Santé a décidé de soulager les victimes de la hernie inguinale. Au cours de la journée porte ouverte qu'elle vient d'organiser, elle a initié une opération de prise en charge des victimes de cette maladie. Les personnes recensées au cours de la cérémonie, plus d'une centaine, vont bénéficier d'une prise en charge gratuite de cette ONG. Herman Yamia. Drama Aipo Donatien traîne une hernie depuis son enfance. Cette maladie, il la considérait au début comme une infection bénigne. Drama Aipo n'a donc jamais jugé utile de se rendre dans un centre de santé. Aujourd'hui, cette maladie l'empêche de continuer son métier d'aide-maçon qui le fait vivre. Puis, Drama dit être rejeté par tout le monde. Ça me gêne tellement, ça fait que non, je n'arrive même pas aussi même à chercher une femme. Même quand je m'approche à cause de la femme, elle me chasse. Ça fait que les parents m'ont peur de moi. Les gens m'ont peur de moi pour m'approcher. Tout ça là, je vois que c'est un truc, c'est pas bien. Drama peut désormais avoir le sourire. L'ONG Belgo-Ivoire Santé, qui œuvre dans le domaine sanitaire, a décidé de le prendre gracieusement en charge. Avec lui, environ 500 autres victimes. C'est une maladie que j'ai reçue en vision. Donc Dieu m'a mis à cœur de le faire et je le fais.
L'ONG n'est pas à sa première action. D'autres personnes victimes de la hernie ont déjà bénéficié de ces services. Je souffrais de cette maladie depuis 18 ans. Alors c'est grâce à l'ONG Belgo Ivoire Santé, par l'intermédiaire d'un pasteur Paul Silas, qui m'a fait connaître cette ONG. Le docteur Pell m'a pris d'un seul coup. Il a fini de m'opérer sans savoir, sans 95 francs. La hernie peut s'attraper de plusieurs manières selon les experts. La hernie est congénitale ou elle est acquise. Congénitale parce qu'on naît avec. Chez l'homme, à la naissance, il y a le canal péritoneo-vaginal qui n'est pas fermé. Et donc, les anses peuvent descendre par là. Donc, ça donne une hernie. Maintenant, au cours de la vie, à cause des activités que nous exerçons et à cause de certaines maladies, chez les tousseurs chroniques, chez les malades qui ont des difficultés à pisser, chez les malades qui sont obèses, il y a les points de faiblesse qui sont là. Et ces points de faiblesse peuvent s'ouvrir un peu et laisser apparaître les anses. Donc ça donne une hernie. Près d'une centaine de personnes sont opérées par mois de la hernie au service de chirurgie générale et digestive du CHU de Yopougon. La maladie est la deuxième pathologie opérée dans ce service après l'appendicite. En Côte d'Ivoire, seulement 5% de la population bénéficie d'une couverture du risque maladie. Les autorités entendent améliorer la donne. Un comité a été mis en place pour la couverture maladie universelle. Que fait ce comité, où il en est avec les réflexions? Toutes les réponses ont été données au cours d'un atelier suivi par Patricia Omouetia. L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé. Et pourtant, seulement 5% de la population bénéficie d'une couverture du risque maladie. C'est en ce sens que l'État de Côte d'Ivoire organise un atelier de réflexion dont le thème est d'informer et d'échanger sur le projet de couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. L'intérêt accordé à cet atelier est déterminant dans la mesure où la mise en œuvre de la couverture universelle va favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est vrai que ce projet donc a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais aujourd'hui que c'est réalité et la mise en œuvre a démarré fin de cette année 2013, début janvier, comme l'a indiqué le président de la République. L'approche du gouvernement prévoit un régime contributif de 1000 francs CFA par personne. Cette solution doit impérativement être accompagnée d'une amélioration de l'offre de soins, car le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2013 année de la santé. Le dossier de ce jeudi s'intéresse à un phénomène qui passe pour être discret, mais qui concerne pratiquement toutes les couches socio-professionnelles. Il s'agit de la fraude sur l'électricité. Son impact est estimé à une perte d'environ 40 milliards de francs CFA par an. La pratique est de plus en plus fréquente dans les quartiers précaires. Les preuves dans le dossier de ce 20h, il est signé Patricia Omouetia. Branchement direct sur le réseau, contournement du compteur, blocage de l'engrenage, pignon scié ou décalé. Les techniques utilisées par les clients du réseau électrique ivoirien pour frauder sur leur consommation sont aussi multiples qu'ingénieuses. Celui-là, c'est un bon compteur, il n'a pas de défaut. Par contre, les deux extrêmes ont des défauts. Celui-là, vous allez voir, cette bobine-là a son relais coupé. Vous voyez là. Ça là aussi, cette bobine a son relais coupé. Cela veut dire que si le courant circule, le compteur ne peut pas compter. Ce compteur-là, il a sa minuterie qui a été détraquée. Cela veut dire que le pignon a été scié. Alors je vais vous enlever, vous allez voir le pignon scié. C'est ce petit truc noir là. Il y a des dents dessus qui s'emboîtent dans ça. Et lorsque, comme vous voyez là, le client a carrément coupé les dents de ce pignon-là, ce qu'on appelle pignon scié. Le phénomène de la fraude a pris ces dernières années des proportions que le concessionnaire a du mal à contenir. En 2008, par exemple, c'est un surcoût d'environ 19 milliards de francs CFA qui a été englouti dans la production à cause de la fraude. Les fraudeurs appartiennent à toutes les couches sociales. Nous avons trouvé un câble qui est raccordé au réseau CIE qui ne passe pas par le compteur. Quand le câble est comme ça, il ne passe pas par le compteur, il passe par le fil intérieur et il rentre sur le client. Et quand nous sommes venus, nous avons pris les photos, les prises de vue et nous avons procédé à l'élimination.
C'est ce que vous voyez maintenant sur le terrain. Sur le fil qui est raccordé ici, nous avons assuré la liaison du client pour lui permettre d'avoir du courant. Un câble frauduleux intérieur qui est raccordé sur le réseau CIE. Il ne passe pas par le compteur. Le cas des quartiers précaires est le plus connu. Le réseau des revendeurs d'électricité y est très développé. Ces quartiers périurbains sont le nid de la fraude. La fraude gagne du terrain. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, le nombre de consommateurs peu scrupuleux s'accroît. Le concessionnaire enregistre environ 1 200 000 abonnés et 750 000 abonnés possèdent des compteurs 5 ampères. Selon le chef de département adjoint audit exploitation de la CIE, 25% des abonnés sont des fraudeurs. Il y a également les vols et actes de vandalisme commis sur les réseaux électriques. Des équipements et ouvrages du secteur de l'électricité sont détruits. Donc on a remplacé le cuivre par de l'aluminium. Le miel est prévu sous tension dans le Sans ils coupent le courant, comment ils font? Bon, vous voyez, et c'est pour, sinon si ça les pue, ça les blesse. 32 cas de fraude ont été constatés en 2012 sur 1746 clients industriels contrôlés. Le préjudice est plus énorme chez les clients professionnels. La plupart des clients professionnels, boîtes de nuit, hôtels, boulangeries et autres, s'alimentent également dans la fraude. Ils sont suivis par les clients domestiques. Sur le terrain, les agents chargés du contrôle sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment accès difficile à certains tableaux de comptage et aux quartiers précaires. Et pour cause, insécurité et menaces sur les agents. La fraude est à l'origine de plusieurs problèmes que rencontre le concessionnaire. Exemple, déséquilibre financier, énormes pertes, manque d'investissement et dégradation de l'électricité. La riposte contre les fraudeurs et les voleurs d'équipements électriques se prépare activement. En plus de la sensibilisation, la stratégie de lutte du concessionnaire consiste à adopter un texte de loi spécifique à la fraude sur l'électricité et la création d'une brigade de répression de la fraude. En attendant le vote du nouveau code, les mesures de lutte contre la fraude sont organisées par le concessionnaire, la compagnie ivoirienne d'électricité. Voilà, c'était le dossier de ce jeudi signé Patricia Omoetia. Dans un autre registre, son Excellence Jeanne Gué, directrice de l'information et de la communication, porte-parole du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères depuis fin mars. Elle a été décorée hier par l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire pour son engagement dans le travail. Delphine Blas. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont au beau fixe. En témoigne ce moment de communion amicale marqué par la décoration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères par l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Pour son Excellence Jeanne Gué, cette distinction inspire la solidité de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. C'est avec une joie émue que je reçois cette haute distinction aujourd'hui et qui me ramène 1825 jours en arrière. 5 années font bien 1825 jours. C'était mon premier poste en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Et j'ai eu le bonheur et la chance de trouver en place une équipe dynamique, une équipe rompue au métier. C'était mes collaborateurs à Madrid. La sympathie et l'estime dont nous avons été l'objet pendant notre séjour et qui se manifeste aujourd'hui encore nous touchent d'autant plus profondément qu'on nous en a fait la messagère plutôt que la destinataire exclusive. Cette sympathie et cette estime s'adressant en réalité à la Côte d'Ivoire, mon pays, à son gouvernement et à son peuple. Au dire de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne doit être plus féconde pour le bonheur des deux pays. Du sport à présent, avec celle qui fait rêver toute la Côte d'Ivoire, Muriel Aoré a obtenu aujourd'hui son ticket
Pour la finale des 200 mètres dames, l'athlète ivoirienne sera face à Alixon Félix, Fraser Price et Blessing Okagbare. Le point avec Sébastien Ouagna. Toute la Côte d'Ivoire attendait la deuxième sortie de Muriel Aouré sur les 200 mètres. Encore un moment de pression. Muriel Aouré s'est donné les moyens. Elle termine première dans la première demi-finale avec un chrono de 22 secondes 46 centièmes. Le ticket pour la finale ne pose aucun problème. La deuxième demi-finale a été également très animée. Tout s'est joué entre Alixon Félix et Blessing Okagbare. Elles ont tout donné, mais l'expérience de Alixon Félix a fini par payer. Elle termine en beauté, 22 secondes 30 centièmes. Deuxième Okagbare, 22 secondes 39 centièmes. La championne du monde des 100 mètres Fraser Price dans la troisième demi-finale. En ce moment, elle reste intouchable et imbattable. Fraser Price, sans trop forcer, franchit la première, la ligne d'arrivée. 22 secondes, 54 centièmes. Muriel Aouré, Fraser Price, Alixon Félix, Blessing Okagbare, qui sera sur le podium de la finale des 200 mètres dames? Réponse ce vendredi 16 août 2013 sous le coup de 17h45. 12 athlètes pour le saut en hauteur. 3 places, l'or, l'argent et le bronze. Un seul a réussi à atteindre la barre à 2,41 m, l'Ukrainien Boderenko. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi ces demi-heures d'information. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ongoran. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.